Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky est inconsolable. Ah oui, plus rien ne va sur le chef d'État ukrainien. Après cette attaque massive que la Fédération de Russie a menée sur le sol ukrainien dans la nuit du mardi à mercredi, donc aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est sorti de son silence. Il vient de se prononcer, mais vous savez, lorsque Zelensky se prononce après une attaque russe, il s'adresse à qui? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, comme à l'accoutumée, il s'adresse bel et bien, je vous l'ai dit, il s'adresse bel et bien aux États-Unis d'Amérique et aussi à ses alliés de l'Europe. Oui, ceux-là qui continuent de le soutenir pour ce conflit russo-ukrainien. Et cette alerte qu'il lance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est parce qu'il est en détresse. Zelensky est en détresse, une grosse peur, parce que les frappes russes sont incessantes sur le sol ukrainien. Alors, au lendemain des déclarations, des multiples annonces pour cette trêve du côté de la mer Noire, je vous ai expliqué d'ailleurs ce que l'Ukraine a fait pour que la Russie puisse répliquer de la sorte sur le sol ukrainien. Alors, Volodymyr Zelensky, vous savez que c'est ce que les Européens cherchent, à mettre en déroute ces négociations de paix. Et vous savez, lorsqu'ils frappent, ils ne se plaignent pas. Mais la réplique des Russes, en fait, ça fait parler d'elle. Ça fait parler sur l'ensemble des médias otaniens. Et Zelensky profite de cette situation pour appeler au secours les alliés de continuer de venir donc l'aider dans cette guerre. Ah oui, c'est une manière pour l'Ukraine d'appeler Washington que l'homme que vous êtes en train de faire les négociations de paix là, ce n'est pas l'homme qu'il faut. Venez nous soutenir. En fait, c'est ce genre de message que Zelensky passe à ses alliés de l'Europe et aussi aux États-Unis d'Amérique. Mais voyons voir en profondeur ce que Zelensky a déclaré. Oui, ce que Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en ce jour du mercredi 26 mars 2025. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Ça vous permettrait de ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité, aussi de ne plus perdre notre page. Voilà, c'est très important. Mettez aussi bien sûr vos avis en commentaire. Je vous lis. Merci infiniment pour ceux-là qui mettent leur décortiquage, leur analyse dans les commentaires. C'est très important. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que Zelensky dit? Les nouvelles attaques russes en Ukraine sont un signal clair que Moscou ne veut pas d'une véritable paix, selon Volodymyr Zelensky. Il dit que les attaques russes incessantes sont un signal clair à ce que la Russie ne veut pas aller sur la table de négociation. Ils ne veulent pas en fait, comment dirais-je, une paix juste et durable. Mais la Russie a accepté les conditions de M. Donald Trump. La Russie n'a pas violé les conditions. Mais c'est l'Ukraine qui a encore violé entre les deux parties qui veut réellement la paix et qui veut continuer le conflit. Mais les réalités sont là. Les Européens sont remontés, je vous le dis toujours, ils ne veulent pas que ce conflit puisse voir sa fin parce qu'ils seront totalement perdants dans ce conflit. Ils vont tout perdre. Leur guerre en Ukraine, les intérêts qu'ils suivent, ils chassent sur le sol ukrainien et leur temps qu'ils ont mis dans ce conflit pour soutenir Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames et messieurs, dans un message posté sur les réseaux sociaux, lisant les attaques russes nocturnes sur l'Ukraine et au lendemain de l'annonce par les États-Unis d'Amérique d'un accord pour un cessez-le-feu des hostilités entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que lancer des attaques de cette ampleur après les négociations de cessez-le-feu revient à montrer au monde entier de manière évidente que Moscou n'a pas l'intention de faire une paix juste et durable. Voilà ce que Zelensky dit. Ah oui, mais la Russie a mis les différents points clés. Si vraiment l'Ukraine avait besoin de paix, il devait appeler immédiatement Moscou ou bien Washington et dire que moi je vais signer l'accord. Mais tel n'est pas le cas. Zelensky n'est pas prêt à signer une quelconque signature sans ses alliés et non seulement ça, il ne veut pas accepter de faire des concessions territoriales. Ils veulent, lui et ses alliés, que la Russie puisse quitter du sol ukrainien. Mais c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Donald Trump l'avait d'ailleurs dit qu'il est irréaliste à ce que les lignes frontalières ukrainiennes
des années passées reviennent sur leur position. Donald Trump avait dit cela. Et il est impossible de vivre dans ce monde sans la Fédération de Russie. Donc, la Russie représente un poumon dans ce monde. Ah oui, si on ne fait pas attention, la Russie représente le cœur dans ce monde. Mesdames et messieurs, il appelle à des mesures fortes de la part du monde et une pression claire sur la Russie. Sur la Russie sont nécessaires. Davantage de pression, davantage de sanctions de la part des États-Unis d'Amérique pour mettre fin aux frappes russes, tout en rappelant que Washington propose un cessez-le-feu complet de 30 jours auquel Moscou, littéralement chaque nuit, avec ses frappes, répète non. Voilà ce que Volodymyr Zelensky vient de nous déclarer, vient de nous envoyer comme information. Mais est-ce que la Russie va accepter cette trêve de 30 jours? On a vu, Poutine a contourné cette trêve de toutes les façons, de toutes les manières. Et sur toutes les positions en fait que Poutine prend pour contourner cette trêve, je vous le dis sincèrement, Donald Trump est d'accord. Donald Trump s'aligne parce qu'il a les intérêts là. Mais il n'est pas l'allié de la Russie. Je le dis toujours, il n'est pas un allié de la Russie, il n'est pas l'ami. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas les amis des Russes. Vous comprenez? Mais Washington calcule ses intérêts dans tous ces contournements que Vladimir Poutine est en train de faire sur ces négociations de paix. Parce que Poutine met toujours en avant, à un premier plan, les intérêts des Américains. Ah oui, contrairement à ce que les Européens et Kiev font lors de leurs négociations de paix. Ils ne veulent pas donner des intérêts aux États-Unis d'Amérique. On a vu les Européens qui ont rejeté la mainmise des Américains sur les systèmes énergétiques ukrainiens, sur les terres ukrainiennes. Ça a fait le boy total sur les médias. Ils se sont révoltés, ils se sont complètement levés, qu'ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc aujourd'hui face à cette situation? Poutine n'a pas besoin d'une trêve totale. Parce que la trêve ouvrira la voie aux soldats ukrainiens, aux soldats européens de l'OTAN de venir s'installer, mais paisiblement et continuer de renforcer l'armée ukrainienne. Mais M. Vladimir Poutine n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Alors voilà la position qui dérange Kiev et ses alliés. Ah oui, ça dérange plus précisément ses alliés parce qu'ils ont déjà tout coordonné. Les chefs d'état-major des pays de l'OTAN qui doivent se rendre à Kiev lors d'une trêve. Donc, dès qu'on installe la trêve, ils vont entrer une fois. Et la Russie, pour recommencer les combats, ça serait difficile. Donc, Poutine ne veut même pas laisser l'écart, une seule seconde, pour que ces gens entrent sur le front. Parce que s'ils entrent, ça serait une autre situation. Ils ne peuvent pas entrer bras ballants, ils vont entrer avec des armadas de combat pour être prêts à frapper sur la Fédération de Russie. Voilà la réelle chose, ce qui se passe dans le monde. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que Washington va écouter les pleurs de Volodymyr Zelensky et de perdre ses intérêts en Russie? La question est posée. Est-ce que la Russie va accepter une trêve de 30 jours, une trêve à sec, sans combattre? Grosse question. Je ne crois pas. Alors, ce qu'il faut retenir est que les larmes de Volodymyr Zelensky sont en train de se baigner au sein d'un océan. Ah oui, il pleure dans un océan. Ça ne peut pas remplir. Ça ne peut pas tarir. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Volodymyr Zelensky vient de nous déclarer. Après cette frappe massive de la Russie sur son territoire, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.